Donc, du coup, on va maintenir que la Terre serait environ âgée de combien d'années alors? Bon, bibliquement, si on considère les années bibliques, la chronologie biblique, c'est que la Terre ne peut avoir que des milliers d'années. Peut-être 6 000, 7 000, peut-être 8 000, Hmm. dépendant comment. Parce qu'il n'y a pas toutes les dates dans la Bible. Oui, Mais il y oui. a beaucoup de dates pour savoir que ça ne dépasse pas 10 000 ans, par Yeah. exemple. Amen. Shalom. Donc, nous voulons commencer aujourd'hui dans le livre de Genèse, c'est ça? Oui, absolument. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le second jour. Pasteur Patrick, il y a beaucoup de choses qu'on a vues là, et c'est vraiment très pertinent, très intéressant. Alors, Tout à comment, fait. comment, on a- comment on comprend tout ça? Premièrement, euh, quand la Bible dit au commencement, ça veut dire que c'est le commencement du temps. Hmm. Euh, Parce que quand on dit quelque chose commence, ça veut dire que c'est là le temps commence. Donc, c'est le commencement du temps. Mais le verset nous dit aussi au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont des matières, c'est du Hmm. matériel. Ça veut dire que c'est le commencement de la matière. Et Mhm. donc, ce que ce verset nous enseigne déjà, parce qu'il y a parfois des gens qui disent, OK, si Dieu a créé toutes les choses, qui a créé Dieu? Oui, qui a créé Dieu? Mais Dieu commence sa parole en nous disant qu'il est hors du temps et séparé de la matière. Yeah. Ça veut dire beaucoup de choses concernant ce Dieu qui se révèle dans la Bible. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est distinct de sa création. Hmm. Euh, donc, c'est un Dieu qu'on ne peut pas, on peut le reconnaître au travers des choses qu'il a créées, on peut reconnaître qu'il existe, mais il ne vit pas dans ce qu'il a créé. Hmm. Il est séparé de ce qu'il a créé. Et ça résout par exemple le problème des bouddhistes ou bien des hindouistes qui pensent par exemple ok, que Dieu est dans la nature et la nature est Dieu. Ça veut dire Hmm. que lorsque j'adore un arbre, j'adore Dieu. Ok, Hmm. ben ça, ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu ne fait pas partie de sa création. Ouais. Il n'est Ah, pas dans le soleil, il n'est pas dans la lune, il n'est pas dans les plantes. Il est séparé de tout ce qu'il a créé. Il existait avant que tout ce que hmm. nous voyons existe. Mhm. Et, mais aussi, c'est un Dieu qui est hors du temps. Ça veut Mhm. dire qu'il n'a ni commencement ni fin. On ne peut pas dire qu'il était ainsi. Parce que dire que quelqu'un était ainsi, c'est parce que quelqu'un a changé. Euh, mais il ne change pas parce qu'il est hors du temps. Hmm. Euh, donc le temps n'a aucun effet sur lui. Yeah. Ça veut dire qu'il ne change pas. Yeah. Euh, Ça veut dire aussi qu'il n'apprend pas. Ça veut dire qu'il ne s'améliore pas. Hmm. Il ne perd rien, il ne gagne rien. Hmm. Parce que le temps n'a aucun effet sur lui. Et ce que tu as dit tout à l'heure, parlant de, Voilà. de Dieu n'étant pas dans sa création, m'a fait seulement avoir une image. Là, j'ai eu une illustration dans ma tête. Je me suis aussi dit, Oui. mais attends, nous, les hommes qui créons les voitures, nous ne sommes pas pour autant. euh, je veux dire, la voiture n'a pas une composante humaine. Je veux dire, nous ne sommes pas nous qui avons conçu ça. euh, Voilà. je veux dire, Oui. des parties du corps humain ne sont pas partie intégrante de la voiture, disons plutôt comme ça. Donc, on peut dire que chaque Exactement. fois qu'on voit Exactement. une partie de la voiture, on a une partie de nous. C'est vraiment c'est ce Voilà. qui m'est venu dans la tête, quoi. Et ça fait sens. Je veux dire, tout ce que Dieu a créé ne veut pas dire que c'est une partie de Dieu, en fait. Ça n'a pas de sens. Par exemple, il y a un des astronautes américains qui Mhm. était allé sur la Lune et que lorsqu'ils sont revenus, il a dit qu'il peut définitivement dire que Dieu n'existe pas parce qu'il est allé dans l'espace, il a regardé dans toutes les directions et il Il a peut bien vu. définitivement dire qu'il n'y a pas Dieu, que Dieu n'existe pas. Un Mais scientifique. justement, ce serait la même chose parce qu'il il supposait
Oui, un scientifique, il supposait qu'il va trouver Dieu dans la création. Ouais. Comme tu disais, comme quelqu'un qui imaginait qu'il va trouver le créateur ou bien l'ingénieur dans la voiture. Dans la voiture. C'est oui, c'est une absurdité en fait. Oui, oui, je veux dire que ce serait absurde de s'attendre à trouver une partie de l'ingénieur dans la voiture qu'il a créée. Mm. Donc, c'est la même chose. Donc là, Dieu ne fait pas partie de sa création. Donc, on ne peut pas dire qu'on a prouvé qu'il n'existe pas parce qu'on a examiné la création et on ne l'a pas trouvé. Yeah. Parce Yeah. qu'il est hors de la création. That's right. Bon, il y a des théories là qui stipulent que, du moins, il y a des oui, que, en fait, après le point là, donc entre le verset 1 et le verset 2, Oui. il y a des milliards et des milliers et des milliards d'années, en fait. Hmm. Je ne sais pas si tu vois, parce qu'on dit après que la terre était informe et vide. Oui. Bon, la question qui se pose, c'est est-ce que quand c'est que Dieu crée, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est informe et vide, c'est ce que les gens disent, enfin, ce que j'ai Mhm. entendu dire. Oui, Donc, oui. que entre le moment où Dieu a créé, parce que tout ce que Dieu crée est bon, entre le moment où Dieu a créé, donc entre le verset 1 et le verset 2, il y a un gap où, voilà, il y aurait eu beaucoup de choses qui justifieraient, bien évidemment, voilà, par exemple, la chute de l'homme et le péché et tout ce qui est entré. Oui. Parce qu'on commence à partir du verset 2 que la terre est informe et vide. Donc, c'est comme s'il y a eu une bataille, il y a eu des trucs, et puis tout ce Mhm. que Dieu a fait qui était bon est maintenant devenu informe et vide. Mhm. Est-ce que c'est une interprétation qu'on peut vraiment avoir entre le verset 1 et 2 là? OK. En fait, c'est ce qu'on appelle, comme tu l'as si bien dit, c'est ce qu'on appelle, ou bien ce qui est connu sous le terme de gap theory. Hmm, Le gap theory, dans le gap veut dire vide, ou bien hmm, ça veut dire la théorie du vide, en fait. hmm, On dit qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui manque entre Genèse 1 euh, et Genèse 2. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas décrit, disons comme ça. hmm, Bon, je vais d'abord faire une remarque avant qu'on parle de l'aspect biblique. Premièrement, la première remarque, c'est que cette théorie est très suspecte. OK, mhm, pourquoi? Parce que cette théorie est née au milieu du 19e siècle. Donc, et cette théorie est née après que la théorie de l'évolution soit popularisée par Charles Darwin. hmm. OK, donc, Charles Darwin, bon, on parle des années à peu près 1850 comme 1800, ça. ouais. Mhm, Voilà, dans le milieu 19e siècle. Donc avant que la théorie de l'évolution ne devienne populaire, tous les théologiens, tous les chrétiens qui lisaient Genèse, lisaient littéralement comme nous lisons. Et c'était unanime chez tout le monde que Genèse enseigne, comme on le lit, que Dieu a créé tout en 6 jours. Donc, du moment où il n'y avait rien, jusqu'au moment où il a tout fini. hmm, Lorsque la théorie de l'évolution devient populaire, euh, il, il- il y a maintenant, en quelque sorte, entre les soi-disant intellectuels et les théologiens, ou ceux qui croient à la Bible, il y a maintenant un conflit. mhm, Parce que les soi intelligents intellectuels disent, OK, si l'évolution, puisqu'ils croient à l'évolution, si on mhm, vient vraiment d'une soupe qui a explosé et puis les bactéries, ainsi de suite, c'est que cela a pris des, euh, des millions d'années au mhm. minimum. Parce qu'il faut que ça veut dire que le développement est graduel et lent et les transformations sont minimales, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'homme. Donc, on a besoin de millions d'années. Mais dans Yeah. Genèse nous parle du développement, pas du développement, mais de l'arrivée de l'homme sur la terre et de l'achèvement de la création en 6 jours. Hmm, Et donc, les théologiens se sont rendus compte qu'ils avaient l'impression ils étaient considérés comme des non-scientifiques et comme des insensés par hmm, les soi-disant intellectuels. Et donc, pour pouvoir réconcilier ce qu'ils lisaient dans la Bible avec ce que les soi-disant scientifiques disaient, ils ont développé la théorie du vide, donc le gap theory. hmm, Donc, c'est d'abord important de comprendre que le gap theory naît parce que le monde déclare que la Terre et l'arrivée de l'homme sur la Terre a mis des millions d'années. hmm. Et c'est pour pouvoir réconcilier la durée des temps que, que maintenant les théologiens cherchent une solution, en fait. Et une des solutions que certains proposent, c'est qu'entre Genèse 1 et 2, il y a l'espace. Donc, avant que la théorie de l'évolution ne soit populaire, personne n'avait proposé cela. Wow. Donc, c'est d'abord suspect. Donc, c'est un Bon à effort de savoir. réconcilier ce que la Bible dit avec ce que le monde croit. Wow. Ouais. Donc c'est ça d'abord. Ça, c'est historiquement le fait. Bon, maintenant, bibliquement même, premièrement, il n'y a personne qui lit Genèse simplement, s'il ne connaît rien d'autre, qui arrivera à la conclusion qu'il y a un vide entre Genèse 1 et Genèse 2. C'est quand même difficile, ça. Non, c'est pas, c'est du part. Il n'y a aucun indice, il n'y a rien dans la Bible qui te donne Wow. cette impression. Ouais. Donc, ça, c'est numéro un.
Et numéro 2, c'est que la Bible dit littéralement dans Exode, quand Dieu donne l'ordre aux enfants d'Israël de travailler 6 jours et se reposer le septième jour, Yeah. l'argument que Dieu donne, c'est que car Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve en 6 jours et il s'est reposé le septième jour. Ouais. Ok, ça c'est l'argument que Dieu donne pour Ouais. dire aux enfants d'Israël pourquoi eux ils doivent se reposer le septième jour. Ok, sinon entre Genèse 1 et 2, il y a des multitudes d'années et de millénaires qui sont passés euh, euh, et avant que le, la création continue, ça voudrait dire que de la création du ciel et de la terre jusqu'à ce que Dieu se repose, ce ne sont pas seulement 7 jours qui sont passés, Yeah. mais beaucoup plus que ça. Mais Dieu dit qu'il a tout fait, du ciel, la terre et tout ce qui est à l'intérieur, qu'il a fait tout cela en 7 jours. Et que c'est pour ça qu'on se repose le septième jour. Mhm. Donc ça contredit le témoignage de la Bible Wow. d'autres endroits. Voilà. Donc, du coup, on va maintenir que la Terre serait environ âgée de combien d'années alors? Bon, bibliquement, si on considère les années bibliques, la chronologie biblique, c'est que la Terre ne peut avoir que des milliers d'années. Peut-être 6 000, 7 000, peut-être 8 000, Mm. dépendant comment. Parce qu'il n'y a pas toutes les dates dans la Bible. Oui, Mais il y oui, a oui. beaucoup de dates pour savoir que ça ne dépasse pas 10 000 ans, par Yeah, exemple. yeah. Oui, peut-être Bon. qu'on peut parler avant de la première partie, dit que la Terre était informe et vide. Ah oui, d'accord. OK. OK, en revenant aussi à l'autre question, Oui. parce que parfois, Dieu nous dit quelque chose et on essaie d'imaginer des choses plus compliquées qu'elles ne sont. Mhm. Peut-être la Terre était informe et vide, peut-être ça veut simplement dire la Terre n'était pas encore formée telle qu'elle est OK. formée maintenant. Je veux dire, elle n'a pas eu sa forme finale. Mm. Donc, la Terre n'avait pas encore reçu sa forme finale et la Terre n'était pas encore peuplée. Mhm. Oui. Et quand il n'y a pas rien, ça n'est pas autre chose que ça. Ouais, c'est vrai, ça fait sens Oui, aussi. oui, ça veut dire que quand Dieu a, ça veut simplement dire que quand Dieu crée le ciel et la Terre a une forme qui n'est pas la forme que nous savons qu'elle a aujourd'hui. Mhm. C'est simplement ce que ça veut dire. Mm. Ça veut dire qu'elle était informe, ça veut dire qu'elle n'a pas la forme finale Yeah. qu'elle a aujourd'hui. Et vide veut dire simplement qu'elle n'était pas peuplée. Il n'y a pas d'arbres, il n'y avait pas d'eau, d'animaux, il n'y avait pas, il n'y avait rien. C'était seulement une masse qui n'avait pas encore sa forme finale. Et il peut créer directement et après il donne la forme. Ouais, ça fait ça. Voilà. Mhm. Mais quand on dit les ténèbres, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bon, c'est compliqué à visualiser, mais après, je vais dire, on va pas s'attarder là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la phrase après. Il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mhm. Donc, pour moi, ça c'est aussi un indice qui montre une, enfin, oui, qui montre deux personnes. Bon, je disais, Absolument. voilà, donc Oui. tu as Dieu dont on parle, et on parle de l'Esprit de Dieu Voilà, qui tout se à fait. mouvait sur les eaux. Tout à fait. Bon, maintenant, si on pousse un peu loin, moi, je me suis souvent posé la question, ou bien d'autres parfois se sont posé la question, ça va, bon, ok. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Et le passage, il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, Mhm. et avant, bien évidemment, on parle de Dieu. Bon, Tout à fait. euh, est-ce que ici, déjà, on voit vraiment deux personnes, ou on est seulement en train de voir une seule personne? Parce que quand on dit Dieu, c'est vague. Dieu, c'est aussi son esprit, en fait. Oui, oui. Donc, mais la tendance qu'on a, c'est que c'est comme s'il y a Dieu et puis il y a l'Esprit de Dieu, en fait. Oui, oui. Oui, et c'est comme ça que le Seigneur nous donne le texte, en fait. OK. Oui. Et il y a Dieu et il y a l'Esprit de Dieu, c'est clair, je veux dire. Ouais. Euh, oui, mais c'est une question logique, parce que Dieu est esprit, ça on le Yeah, sait dans un cadre. yeah. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu Ouais, aussi. ouais. Voilà. Oui, non, non, tout à fait. Donc je crois que tout OK. à fait que c'est déjà une indication qu'il y a au moins deux personnes en Dieu. Hmm. Oui, parce que c'est évident quand on lit que cet esprit de Dieu est différent du Dieu dont on parle au début. Oui, Sinon, il aurait seulement dit et Dieu se mouvait. ouais, Tu vois. Donc, le ouais, fait de préciser l'esprit de Dieu, ouais, ça veut dire que c'est une partie de Dieu qui ouais, est distincte de ce que nous avions au début. ouais. Mais Mhm. qui est quand même Dieu. Ouais. Voilà. Sans Mhm. faire, sans faire, sans faire, bien sûr, voilà, donner l'impression qu'il y ait deux dieux. C'est un D'accord. seul Dieu dont Tout on à parle. fait. Tout à fait. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu t'abonnes pas? Est-ce que ça fait mal, le bouton là? Ça pique? Shalom. Allez, on s'abonne, la cloche, on partage et on commande.